depuis plusieurs semaines, vous avez découvert le pouvoir de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de prendre exemple sur la petite servante de Naaman pour témoigner et parler de Jésus. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le roi aime bien Naaman. C'est son meilleur commandant. Ce soldat bien courageux est malade. Il est lépreux. Une servante a une idée. Pars et va voir Élisée. Naaman part de ce pas, plein de cadeaux dans les bras. Élisée le voit venir et envoie quelqu'un lui dire « Plonge cette fois dans le Jourdain !» Naaman n'est pas certain. Plouf. 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 Rien n'a changé. Plouf, 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 plouf. Regardez. Oui, Naaman est guéri. Il est temps de dire merci. Prends les cadeaux que j'ai là. Mais Élisée n'en veut pas. Tu es guéri grâce à Dieu, c'est lui qui est merveilleux. Quelques révisions sur l'histoire que vous venez d'entendre. Alors, je vais vous poser quelques questions et la première, quels sont les personnages de l'histoire? Alors oui, vous avez vu Naaman, vous avez vu la petite servante, vous avez vu le serviteur du prophète et le prophète lui-même. Bon, il est un petit peu caché derrière moi, mais c'est lui. Autre question, qui est Naaman? Alors, la Bible dit que Naaman, c'est un grand général syrien. C'est un homme qui est respecté de ses soldats et qui est assez puissant. Quel est le nom du prophète? Alors oui, il s'agit du prophète Élisée. Je vais vous demander quelle est la maladie de Naaman. Il a la lèpre. C'est une maladie très grave, on en meurt et ça attaque la peau, donc c'est une maladie très très grave. Ensuite, qui a dit à Naaman comment faire disparaître la lèpre? Dans la Bible, il est dit que c'est le serviteur d'Élisée qui a parlé à Naaman. Je voulais vous demander quel message le serviteur d'Élisée donne à Naaman. Qu'est-ce qu'il lui demande? Eh bien, il lui dit « Lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Tu seras guéri. » Naaman va obéir à cette demande, va aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Que se passe-t-il quand Naaman plonge 7 fois dans le Jourdain? Il est guéri, la lèpre a disparu. Alors, Naaman revient vers Élisée, il lui propose des cadeaux, et Élisée ne les accepte pas. Que dit Élisée à Naaman? Oui, je ne veux pas de cadeaux, tu es guéri, et c'est grâce à Dieu qui est merveilleux. On pourrait ajouter que tu es puissant. Alors, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser trop à Élisée. On ne va pas s'intéresser non plus trop à Naaman, ni aux serviteurs, mais on va s'intéresser tout particulièrement à la petite servante de Naaman. Alors, qui est donc cette petite servante? La Bible nous dit que c'est une petite fille du pays d'Israël qui avait été emmenée captive
et qui était au service de la femme de Naaman. On pourrait dire une esclave. Et cette petite fille était loin de chez elle. Et il faut retenir une chose, que devons-nous retenir de cette petite fille, c'est que malgré les circonstances, malgré le pays qui n'était pas le sien, là où elle vivait, elle ne connaissait pas les gens, elle n'avait pas sa famille, elle n'avait pas ses parents. Et malgré ça, cette petite fille tenait bon, et elle a même dit à Naaman qu'il pouvait être guéri parce qu'elle avait la foi en Dieu, parce que dans son pays, on parlait de Dieu, parce qu'on aimait Dieu, on respectait Dieu, et elle était sûre que Dieu pouvait agir. Donc, elle n'a pas hésité un moment à parler de Dieu, et à témoigner de ce que Dieu peut faire dans une vie. Alors, voilà, je vous laisse maintenant avec Marie-Christine. Tu as vu cette petite fille de l'histoire qui a été enlevée à sa famille, emmenée loin de son pays pour servir Naaman et sa femme. En voyant la maladie de Naaman, elle aurait pu se dire « Après tout, pourquoi je l'aiderais ? Je suis triste moi aussi loin de ma famille. » Mais elle n'a pas pensé ça du tout. Au contraire, elle a parlé de Dieu et de sa puissance. Dans son cœur, elle avait le super pouvoir de l'amour, le super pouvoir de la bonté, de la bienveillance, de la foi, et elle s'en est servie pour parler de Dieu. Tous les super-héros ont une mission. Ils mettent au service des autres les super pouvoirs qu'ils ont reçus et ils sauvent des personnes en détresse. Et souvent, c'est l'humanité tout entière qu'ils sauvent. Dieu nous demande à toi, à moi, d'être des vaillants héros et nous donne les super pouvoirs de son esprit. Mais pas pour se montrer plus fort que les autres, mais parce qu'il a une mission pour nous. Il veut que tous les hommes soient sauvés, car à cause du péché, l'humanité est en danger. Elle est perdue loin de Dieu. Le Seigneur Jésus veut envoyer des vaillants héros pour parler de lui et pour expliquer aux gens comment être sauvés. Notre mission n'est pas de sauver le monde, mais de parler de celui qui sauve le monde, Jésus, notre super-héros. Et ça, tu peux le faire. Ta mission de cette semaine, si tu l'acceptes, c'est de parler de Jésus autour de toi, à un copain, à quelqu'un de ta famille, à un voisin. Il suffit de te lancer. Mais si tu as peur ou si tu n'oses pas, alors demande au Seigneur d'avoir le courage de partager ta foi et de trouver les bons mots pour témoigner de ce que Jésus peut faire dans nos vies. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et ce matin, je suis allée dans le jardin faire une petite chasse aux œufs. Et savez-vous ce que j'ai trouvé? Un œuf géant. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé, non pas des œufs, j'ai trouvé des images. Et ces images vont nous permettre de trouver le verset aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Première image. Alors, à quoi ça vous fait penser? Des empreintes? Oui, c'est bien, mais c'est pas ça. Des traces? Ah, c'est bien, mais c'est pas ça. On cherche un verbe. Je vais vous aider. Il faut choisir entre courir, bricoler, aller, marcher. Marcher. Non. Voilà la bonne réponse. Allez. Très bien. Deuxième image dans mon œuf. Ah. Alors, vous pensez à quoi? La planète. La planète, non. La Terre? Non plus. Allez, je vous aide. Vous pouvez choisir entre dans l'univers, dans la douche, mais je ne suis pas très sûre, autour de la planète, dans le monde entier. Vous avez une idée? Et voilà la bonne réponse. Dans le monde entier.
aller dans le monde entier. Image suivante. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Manifestant. Manifestant, ouais, c'est bien ce qu'il fait. Un autre mot? Il hurle. Il hurle, hurler, non. Allez, je vais vous aider. 4 propositions. Crier, c'est ce qu'il fait. Hein. Chanter, annoncer, cuisiner. C'est une petite blague. Je vous donne la bonne réponse. C'est le verbe annoncer. Aller dans le monde entier, annoncer. Mais annoncer quoi? Image suivante. Ah, ça vous connaissez? C'est la Bible. Bien, mais c'est pas le mot qu'on cherche. Alors, une autre idée? Jésus. Non plus, c'est pas le mot qu'on cherche. Allez, je vous aide. Vous êtes prêts? Laquelle est-ce que vous choisissez? Le retour de Jésus, la bonne nouvelle, la guérison ou l'heure de la réunion? Le retour de Jésus. Ah non, la Bible annonce le retour de Jésus, mais dans ce verset, c'est la bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est Jésus ressuscité, c'est Jésus vivant aujourd'hui. Mais c'est la bonne nouvelle. Donc, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Autre image. Ah, vous vous reconnaissez? Vous savez que vous êtes tous beaux là? Très bien. Alors, à quoi ça fait penser? Aux enfants. Oui, mais c'est pas ça dans le verset. Une autre idée? Allez, je vous aide. 4 autres propositions. La bonne nouvelle, elle est annoncée aux Français. Ah, mais ça suffit pas. À tous, à la foule ou aux habitants de la terre. Qu'est-ce que vous choisissez? Aux habitants de la terre. Pas vraiment. La réponse, c'est à tous. La bonne nouvelle est annoncée à tous. Donc le verset du jour, c'est, et je vous le montre, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Et dans la Bible, c'est dans le chapitre de Marc, chapitre 16, verset 15. Avec moi, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Marc 16, 15. Bravo et ciao! Oui, je veux être ton témoin, oui. Je veux marcher dans tes voies, oui. Je te servirai toute ma vie. On prend la même chose? Oui, je veux être ton témoin, oui. Je veux marcher dans tes voies, oui. Je te servirai toute ma vie. Parler de toi autour de moi, proclamer au monde entier que le salut est en Jésus, oui. Je veux être ton témoin, oui. Je veux marcher dans tes voies, oui. Je te servirai de ma vie. De louer, de célébrer, parler de toi autour de moi, proclamer au monde entier que le salut est en Jésus, oui. Je veux être ton témoin, oui. Je veux marcher dans tes voies, oui. Je te servirai de ma vie. Dernière fois, ensemble. Oui, je veux être ton témoin, oui. Je veux marcher dans tes voies, oui. Je te servirai de ma vie. Hey, salut les enfants, c'est Manu. Aujourd'hui, je viens vous faire un rappel de la mission. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais depuis le premier culte missionnaire qui date du 1er novembre, nous soutenons le pays du Sénégal, dont voici quelques paysages et quelques moyens de locomotion. Nous avons pour projet de soutenir les moyens de déplacement pour les pasteurs. Donc pour cela, nous devons acheter des motos ou des vélos. Vous voyez que les moyens de locomotion sont très importants là-bas dans ce pays. Les motos et les vélos vont leur servir pour aller parler de Jésus à ceux qui habitent loin de leur village.
Voici les missionnaires qui sont au Sénégal. Ce sont nos super-héros d'aujourd'hui, Myriam et Romuald Hans. Et les voici avec leurs enfants, Naomi 9 ans, Ruben 14 ans et Abigail 12 ans. Si vous voulez soutenir le projet, tous les dimanches matins au club, vous pouvez mettre votre argent dans la tirelire ou aller tout simplement sur le site Hello Asso, demander à vos parents. À ce jour, nous avons récolté la somme de 14 €, mais il y a sûrement plus puisque je n'ai pas encore compté tout l'argent qu'il y a dans la tirelire. N'oubliez pas de prier pour la famille Hans et de prier pour le projet. Merci pour eux, à bientôt.